Bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom, chers serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de donner les enseignements bibliques qui a pour thème les principes du succès dans le ministère. Et nous sommes au dernier chapitre que nous avons intitulé « Comment gagner le respect de ma congrégation ». C'est le dernier chapitre de notre enseignement. Comment gagner le respect de ma congrégation. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 13, verset 7, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez-le. Imitez leur foi. » Nous qui sommes leaders, nous qui avons la charge de diriger les peuples de Dieu, il se pose parfois des problèmes de respect, les problèmes de confiance dans nos congrégations. Il arrive des fois que l'homme de Dieu a perdu toute la confiance, que l'homme de Dieu n'a plus, les gens n'ont plus confiance en vous. Comment un homme de Dieu doit gagner la confiance de sa congrégation? La Bible dit dans Proverbe chapitre 22, verset 1er, « Une bonne réputation est plus que de grandes richesses. » Il faut veiller à votre réputation. Veillez à votre renommée. Veillez à votre nom. C'est très, très important. Comment un leader peut gagner le respect de sa congrégation? Quand on est leader dans une église, quand on est leader dans une entreprise, on a droit à gagner le respect de ceux que nous sommes en train de diriger. Nous avons droit de bénéficier de la considération envers ceux que nous sommes en train de diriger. Mais cela ne vient pas automatiquement. La confiance se mérite et la confiance se gagne. Avoir la confiance, c'est comme avoir des pièces de monnaie dans votre poche. Plus vous êtes en train de commettre de bêtises, plus vous perdez les monnaies dans votre poche. Et finalement, vous allez vous retrouver les poches vides. Et c'est ce que beaucoup de serviteurs de Dieu sont en train de faire. Au début du ministère, l'homme de Dieu a la confiance de son troupeau. Il a la confiance des gens. Les gens lui font confiance. Les gens le respectent. Les gens vous honorent. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez perdu la confiance des gens? Vous avez perdu la confiance de vos membres. Vous avez perdu la confiance de votre congrégation, de votre église. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous avez fait. Il y a certaines personnalités de votre personnalité que vous n'avez pas su bien travailler. Le respect demande la personnalité. Ce n'est pas une question d'image. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu tiennent à leur image, tiennent à leur image, je voulais dire. Mais ce n'est pas seulement question, ils soignent leur image. Ils veulent soigner l'image. Le fait de soigner l'image ne suffit pas pour avoir le respect de votre congrégation. Le fait d'avoir beaucoup de titres, de changer de titres, d'avoir des titres par-ci par-là, on peut vous appeler bishop, archibishop, archipape, apôtre, prophète. Ça ne garantit pas le respect. Le titre ne garantit pas le respect de votre congrégation. Vous devez en plus développer un caractère. Vous devez avoir de bonnes habitudes. Vous devez acquérir le respect des autres par de bonnes habitudes. Voilà pourquoi
nous allons énoncer quelques principes. Comment un homme de Dieu, une femme de Dieu peut gagner le respect de sa congrégation, gagner le respect de sa communauté. Comment toute la communauté peut commencer à vous respecter, à vous honorer et à reconnaître la grâce que Dieu a mise en vous. Un papa, un véritable papa de la maison ne peut pas tonner pour dire à ses enfants et à sa femme que c'est moi qui suis le chef de famille. Oh, la famille reconnaît automatiquement le pouvoir de papa si celui-ci sait subvenir aux besoins de sa famille, si celui-ci sait prendre en charge sa famille. Automatiquement, la famille va reconnaître que c'est toi le chef de famille. Un pasteur ne peut pas tonner si c'est fidèle pour dire que c'est moi le pasteur de cette église. C'est moi le pasteur de cette église. Vous me devez respect, honneur. Non. Tout le monde sait que vous êtes le pasteur. Tout le monde sait que vous êtes le berger. Ça ne demande pas d'étonner, mais vous devez le mériter. Vous devez poser des actes qui attestent que c'est vous qui dirigez l'église. Et voilà pourquoi nous allons parler de quelques principes qui vont vous aider, chers serviteurs de Dieu, qui vont aider ceux qui ont perdu le respect de leur congrégation, qui ont perdu l'autorité, qui ont perdu le pouvoir, afin de récupérer l'autorité, le pouvoir que Dieu leur a donné. Le premier principe, c'est que le respect est gagné au travers de l'intégrité. Les gens vous respecteront à cause de votre intégrité. L'intégrité vient du cœur. Nous pouvons dire à un terme plus simple, l'intégrité c'est la sérieuxité. Il faut être sérieux dans ce que vous êtes en train de faire. Être sérieux avec les femmes d'autrui, être sérieux avec vos promesses, être dans vos promesses, être sérieux dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Quand les gens trouvent du sérieux en vous, vous serez honoré et vous serez respecté. Vous allez gagner la confiance des membres de votre église. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui ne sont pas sérieux. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui donnent de fausses prophéties afin de gagner l'argent, afin de soutirer l'argent. Ils donnent de faux témoignages. Ils font des appels de fonds pour leurs propres besoins. Ils font des appels de fonds et quand le peuple donne, et ils dépensent pour leurs propres besoins. Et cela fait que vous perdez la confiance des peuples que Dieu vous a donné. Nous devons être des modèles de troupeaux. Nous devons être modèles dans l'intégrité. Nous devons être modèles dans la loyauté, dans la fidélité. Un véritable serviteur de Dieu doit rester intègre. Quand quelqu'un vient, par exemple, chez toi, et il dépose son argent, il vous demande de lui garder cet argent. Le jour où il reviendra, il doit retrouver son argent dans le type de billet qu'il vous avait donné. C'est ça même l'intégrité. Quand on te donne quelque chose pour confier à une autre personne, vous devez amener la chose, faire arriver la chose telle qu'on vous l'a confiée. Ça crée la confiance, ça crée de la considération. Les gens auront confiance en vous. Mais beaucoup d'hommes de Dieu ont perdu la confiance. Ils ont perdu le respect de leur congrégation. Il y a certains pasteurs qui ne sont plus à même de faire des appels de fonds dans leur église. Il y a des pasteurs qui demandent l'argent et personne ne peut donner parce que les gens ont perdu il a perdu la confiance des gens. Pourquoi? À cause de manque d'intégrité. Restons intègres. Soyons des hommes intègres. Ne courons pas derrière l'argent. L'argent ne doit pas être le motif de notre prédication. Nous devons être sérieux en matière de femmes. Nous devons être sérieux dans les petites choses. Nous devons être fidèles dans les petites choses. Nous devons être un modèle de troupeau, un modèle
que les hommes peuvent imiter. Les gens doivent imiter notre foi, doivent imiter notre caractère, doivent imiter notre attitude et notre manière de faire les choses. Le deuxième principe pour gagner la confiance de votre congrégation, c'est que le respect est gagné au travers de l'humilité. L'humilité, c'est le caractère même de Jésus. Quand nous prenons la Bible dans Philippiens chapitre 2 verset 5, la Bible dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels étaient Dieu, mais il n'a pas regardé comme une proie d'être égal à Dieu, arraché, une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est humilié, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Et jusqu'à la mort de la croix. » Bien aimé, quand vous restez humble, malgré votre élévation, malgré la croissance de votre église, malgré vos finances, malgré la renommée, vous gardez l'humilité, vous restez humble et vous allez gagner la confiance de votre congrégation. Vous allez gagner la confiance de votre communauté. Vous allez gagner la confiance de ceux que Dieu vous a donné pour diriger. Beaucoup de serviteurs de Dieu, ils commencent le ministère en étant humbles, mais ils finissent par devenir des lions, ils finissent par devenir des hommes orgueilleux. L'orgueil tue, l'orgueil détruit, et l'orgueil c'est le caractère du diable. Nous l'avons déjà dit. L'humilité c'est quoi? L'humilité c'est regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Être humble, c'est regarder les autres et c'est reconnaître que je peux apprendre d'eux, que je peux apprendre d'un tel frère, je peux apprendre d'une telle sœur, je ne connais pas tout, je suis limité et que je peux apprendre des autres. C'est très important. Nous ne devons pas nous voir comme des Superman, nous ne devons pas nous voir comme des hommes qui sont saints, mais nous devons garder l'humilité. Nous devons reconnaître que nous devons garder la taille d'un enfant, comme nous avons l'habitude de le dire. Nous devons avoir l'humilité qu'a un enfant. Quand vous gardez l'humilité, bien-aimés, vous allez gagner la confiance et la considération de votre assemblée. Vous allez garder la confiance et la considération de votre communauté. Le troisième principe pour gagner la confiance de votre communauté, le respect est gagné au travers de la dépendance. Vous devez dépendre d'abord de Dieu. C'est Dieu qui vous a appelé au ministère, ce n'est pas les hommes. C'est Dieu qui vous a mandaté, ce n'est pas un homme. Alors quand vous êtes dans un besoin, vous êtes dans un problème, vous êtes dans une difficulté, agenouille-toi et demande à Dieu, présente tes requêtes à Dieu, présente ton problème à Dieu, présente tes difficultés à Dieu. Ça ne sert à rien de courir de gauche à droite, de maison en maison, d'appeler les gens pour leur dire que non, je n'ai pas mangé, j'ai tel problème, j'ai telle difficulté. C'est Dieu qui vous a appelé au ministère. Dépendez d'abord de Dieu. Si Dieu ne touche pas quelqu'un pour t'offrir, si Dieu ne touche pas quelqu'un pour te bénir, bien aimé, la personne ne te bénira pas. La Bible dit le cœur de l'homme est entre les mains de l'Éternel comme un courant d'eau. Il incline là où il veut. Nous devons dépendre de Dieu. Nous devons dépendre de Dieu, c'est-à-dire nos problèmes, nos difficultés, présentons-les à Dieu. Dites à Dieu vos difficultés, dites à Dieu vos problèmes, dites à Dieu ce qui vous touche dans le cœur et il est le seul qui peut résoudre vos problèmes. La deuxième chose, nous devons être dépendants aussi des autres. Nous ne nous sommes pas suffisants en nous-mêmes. Nous avons besoin de concours des autres. Nous avons besoin de la grâce des autres. Nous avons besoin des dons et des talents des autres. Quand vous reconnaissez les talents et les grâces, les dons qui sont dans l'autre, vous allez aussi dépendre d'eux. Par exemple, vous avez un problème juridique. Il y a un juriste dans votre église, un avocat dans votre église.
dépendez de lui, demandez conseil. Vous allez gagner le respect de la personne. Si vous avez un médecin dans votre église, vous pouvez demander son conseil, dépendez de lui et vous allez gagner son respect. Vous avez quelqu'un qui connaît en ce qui concerne les ressources humaines, en matière d'engagement. Vous devez demander son conseil. Et en demandant les conseils, à dépendre d'autres personnes, à dépendre d'autres grâces, vous allez gagner le respect de votre église et de votre congrégation. L'apôtre Paul nous dit dans la Bible que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Nul n'est suffisant en lui-même. Nul ne connaît pas toutes choses. Tu as besoin des expériences des autres. Vous avez besoin de la grâce des autres. Vous avez besoin des dons et des talents des autres. Voilà pourquoi dépendez d'abord des dieux. Et deuxièmement, dépendez des autres personnes que Dieu a mises à votre disposition. Ici, je voudrais que nous puissions dire quelque chose, parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont perdu le respect en courant derrière certains partenaires, en courant derrière des hommes riches, en courant derrière des personnes qui sont qui ont des bons postes, ceux qui ont l'argent, et vous rabaissez votre ministère, vous courez de gauche à droite pour demander, pour mentir, ça diminue et ça vous fait perdre la confiance et le respect de votre congrégation. Chers serviteurs de Dieu, nous devons avoir une personnalité, nous devons avoir de bons caractères, nous devons être des hommes qui, par leur personnalité, puissent influencer les autres. Le quatrième principe, si vous voulez gagner la confiance de votre congrégation, c'est que le respect est gagné au travers des priorités. Vous serez respecté par votre congrégation. Si les gens reconnaissent en vous que vous avez des priorités, et la priorité d'un homme de Dieu, c'est les affaires du royaume. La priorité d'un homme de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Votre priorité première, c'est servir Dieu. Vous ne devez pas laisser de côté l'œuvre de Dieu et courir derrière les choses de ce monde. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'armée du Dieu vivant. Nous sommes des bons soldats. Et l'apôtre Paul dit qu'un bon soldat ne s'embarrasse pas des choses de ce monde pour plaire, et il peut plaire à son maître. Un soldat, il est appelé au drapeau. Et il est toujours là quand son supérieur a besoin de lui. Nous aussi, nous sommes les soldats de Jésus-Christ. Notre priorité, c'est servir Dieu. Notre priorité, c'est être au service de l'Église. Notre priorité, c'est chercher le bien-être de la communauté. Alors, nous ne devons pas avoir comme priorité nos besoins égoïstes. Nous ne devons pas avoir comme priorité nos intérêts égoïstes. Nous ne devons pas avoir comme priorité les choses secondaires, les choses temporaires. Un homme de Dieu ne doit pas mépriser le royaume des cieux pour son travail. Tu ne dois pas mépriser l'œuvre de Dieu pour ton mariage. Tu ne dois pas mépriser l'œuvre de Dieu pour ton business. Si c'est le temps de servir Dieu, si c'est le temps de culte, vous devez être là. Un véritable homme de Dieu ne peut pas manquer au culte, quelle qu'en soit la raison. Un véritable serviteur de Dieu, il est là avant le culte et il quitte après tout le monde. Les gens doivent reconnaître en vous que vous avez la priorité, que Dieu est votre priorité, que l'œuvre de Dieu est votre priorité numéro 1. Et les gens vont vous respecter, les gens vont vous honorer et vous aurez de la considération au milieu de son peuple. Le cinquième principe que vous devez observer pour trouver le respect auprès de votre congrégation, nous disons que le respect est gagné au travers de la générosité. En tant que leader, vous devez aussi subvenir aux besoins de votre peuple.
Vous devez aussi assister le plus faible. Vous devez être généreux vis-à-vis de ceux qui sont dans le besoin. Vous devez aider ceux qui n'ont plus rien. Vous devez soutenir le malade, vous devez soutenir le prisonnier, vous devez être généreux dans votre vie. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, ne dites jamais à quelqu'un, viens et rentre et reviens demain si vous avez de quoi donner. La Bible nous dit encore que celui qui ferme ses oreilles au cri d'un pauvre criera lui-même et l'Éternel n'écoutera pas son cri. Quand quelqu'un est dans les besoins, empresse-toi, soyez toujours auprès de ceux qui sont malades, soyez auprès des prisonniers, soyez auprès de ceux qui sont affaiblis, ceux qui ont des cas de deuil, ceux qui ont besoin de votre assistance, vous devez les assister. Et quand les gens trouvent que vous êtes généreux dans la communauté, vous êtes généreux dans votre église, vous allez gagner la confiance de votre congrégation. Et le dernier point, c'est que le respect est gagné en mettant Dieu en première place dans votre vie. La Bible dit, cherchez premièrement au royaume des cieux et toute chose vous sera donnée. Vous devez mettre Dieu au centre de toutes vos activités. Dieu doit être au centre de tout ce que vous faites. Dieu doit être en premier lieu. La parole de Dieu doit être la base sur les quelques principes que nous sommes en train de dire, que nous sommes en train de vous donner pour gagner le respect de votre congrégation, pour gagner le respect de votre communauté, pour gagner le respect dans le milieu là où Dieu vous a appelé à évoluer. Nous disons que le respect est gagné à part l'intégrité. Reste intègre et vous serez respecté. Le respect est gagné par l'humilité. Reste humble et vous serez respecté. Le respect est gagné au travers de la dépendance. Dépendez de Dieu et dépendez aussi des hommes et Dieu va le monde vous respectera. Dépendez aussi, le respect est gagné à partir des priorités. Concentrez-vous sur des choses importantes, sur les choses primordiales et ne vous concentrez pas sur des choses passagères et les gens vont vous respecter. Le respect est gagné au travers de votre générosité. Quand vous êtes généreux, quand vous assistez les autres, quand vous savez aider les plus démunis, les autres, et les gens vont vous respecter. Et enfin, quand Dieu est au centre de votre vie, Dieu est au centre de votre mariage, Dieu est au centre de vos business, Dieu est au centre de votre ministère, et vous allez gagner la confiance de votre communauté. Chers serviteurs de Dieu, merci pour votre présence, merci pour votre disponibilité et nous vous saluons dans le nom précieux de notre Jésus. Shalom, shalom, que mon Dieu vous bénisse.